Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang. Pendant la crise de la Covid-19, en 2019, en 2020, en 2021, eh bien, nous avons été plusieurs à vous informer de ce qui se passait. J'avais des informations de Chine, des informations des États-Unis. Je vous ai mis en garde sur l'arrivée d'un virus un peu particulier qui provoquait énormément de morts. Ce virus a atteint d'abord les États-Unis, Fort Detrick, puis la Chine et ensuite le monde entier puisqu'il a été colporté par les militaires qui étaient présents aux Jeux interarmés de Wuhan en octobre 2019. Par la suite, eh bien, certaines personnes ont proposé des médecines classiques, de la médecine moderne. C'est notamment le professeur Raoult. D'autres personnes ont proposé des méthodes naturelles comme l'artémisia. Mais il y a un groupe qui s'est singularisé, qui est venu tout de suite dans les médias pour faire barrage, proposer ses propres méthodes et surtout critiquer les politiques de vaccination. Dans ce groupe, on trouve l'extracteur, on trouve la patinette, on trouve la veilleuse ébréchée de Bab el-Oued et on trouve un certain nombre de personnes dont je ne peux pas dire les noms parce qu'ils vous mettent systématiquement au tribunal. Ils sont pour leur liberté d'expression mais pas celle des autres. Et ces gens-là, quand on gratte, on s'aperçoit qu'ils sont tous des lucifériens. Ils adhèrent tous à une doctrine luciférienne, la doctrine de Rudolf Steiner. J'ai fait beaucoup de vidéos sur l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Notamment, je vous ai informé qu'un conspirationniste suisse était directement lié par son grand-père à la création des écoles d'endoctrinement de la secte de Rudolf Steiner, l'anthroposophie, des écoles Waldorf. Et que la promotion, ce personnage faisait la promotion de la toxicomanie et de l'écolo-fascisme, notamment à travers des hymnes lucifériens à connotation écologiste. L'écologisme étant à la mode, toute cette secte steinérienne est arrivée en force en profitant de la crise Covid. Voyons à la suite de quoi il s'agit grâce au travail fait par des internautes vigilants qui sont là pour vous informer que une tradition spirituelle authentique avec des initiations authentiques, ça existe dans le monde entier, mais que depuis la fin du 19e siècle, on a un certain nombre d'impostures, de contre-initiations et de pseudo-religions. René Guénon y a consacré 2 livres, la Société théosophique, histoire d'une pseudo-religion et l'erreur spirit, pour vous expliquer que ce sont de très dangereuses pseudo-religions, des fausses religions, créées par l'élite luciférienne derrière l'humanisme évolutionniste, socialiste et libéral. Et évidemment, René Guénon nous a mis en garde sur cette espèce d'amalgame entre les doctrines orientales et puis un certain nombre de concepts issus de la science, du socialisme, de la modernité pour former une espèce de gloubi-boulga. Ce gloubi-boulga, c'est le gloubi-boulga des conspirationnistes. Derrière 90% des gens qui sont venus en première ligne pour critiquer les politiques d'État ou vous désinformer sur la crise Covid, on a eu la désinformation d'État et des laboratoires pharmaceutiques et la désinformation des conspirationnistes. Derrière ces 2 groupes, aussi bien les groupes d'État que les conspirationnistes, on trouve une secte luciférienne qui est liée à la Lucis Trust, qui est l'organe central de direction spirituelle de l'ONU. Et on trouve évidemment derrière la Rose-Croix avec les Skull and Bones et le Council for Foreign Relations aux États-Unis, toute la pyramide illuminatiste. Et de l'autre côté, on retrouve le nazisme, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, la théosophie allemande, le néo-druidisme et cet écolo-fascisme. Regardez ce qui suit, ça va vous éclairer un peu sur comment fonctionne le système. Il est des 2 côtés, côté pile et côté face. Côté pile, c'est le système. Côté face, c'est le conspirationnisme et les 2 se sourcent auprès d'une secte luciférienne particulièrement puissante, 1 million d'adeptes, et particulièrement riche puisqu'elle a une banque. Elle manipule des policiers, des magistrats et des militaires pour imposer sa dictature mondiale, puisque ces gens-là veulent une religion mondiale, un groupe mondial et veulent dominer le monde au nom de Lucifer. Ça s'appelle l'anthroposophie de Rudolf Steiner et sa filiale aux États-Unis s'appelle la Rose-Croix. Pour eux, le Christ, c'est l'entité cosmique du Soleil qui est descendu sur Terre. Prétendait voir des forces invisibles qui étaient présentes dans le monde. Il n'est pas possible pour un anthroposophe de remettre en question ce qu'a dit Steiner. Steiner était inspiré par les dieux et donc tout ce qu'il a dit est nécessairement vrai. Même si ça ne marche pas, c'est pas grave.
Timothée, Grégoire, Léo, des lanceurs d'alerte qui ont décidé de dénoncer des pratiques abusives infligées au sein d'un mouvement à dérive sectaire. Si leur récit peut sembler similaire à ceux de milliers d'autres de survivants ou investigateurs de sectes, leur affaire n'a rien d'ordinaire. Ce, pour la simple et bonne raison que le mouvement en question est à l'origine d'une marque de cosmétiques dominante du marché de la beauté naturelle, Velleda. Les fours crématoires ne chômaient ni jour ni nuit, et le cycle recommençait avec l'habillage des nouveaux arrivés. À Dachau, on faisait de la mort à la chaîne. 1933. L'Allemagne est asservie par le régime nazi qui mène des séances de torture sur des humains sous la dénomination d'expérimentation dans un but supposé de faire avancer la science et la médecine. Pour mener à bien leur mission, les scientifiques qui mènent ces expérimentations utilisent divers produits de laboratoire, parmi lesquels on retrouve la crème antigel de Velleda. D'importantes commandes sont passées par le régime nazi pour des médicaments naturopathiques également. La crème antigel aurait servi à des expériences d'hypothermie, mais le pire dans cette histoire est que cette histoire trahit une collaboration entre le laboratoire Velleda et un des mouvements politiques les plus inhumains qu'on ait connus. Suite à cette découverte, plusieurs médias font la corrélation avec d'anciens propos de Rudolf jugés racistes, comme quoi la transplantation des Noirs vers l'Europe serait une effroyable brutalité culturelle qui ferait reculer le peuple français en tant que race. Le projet était de récupérer un petit peu toutes les spiritualités orientales, pré-chrétiennes, etc. Et de former une espèce de religion mondiale. Il s'est dit il faut créer un grand mouvement, un mouvement qui soit capable de donner naissance à une civilisation. Et pour ça, il faut montrer que la doctrine de départ, elle est fondée et elle est prouvée en quelque sorte par les applications pratiques. La totalité des écoles Steiner anglaises ont été inspectées l'an dernier. Le résultat est sans appel. Les 3/4 d'entre elles ont été jugées insuffisantes, voire inadaptées, en ce qui concerne la qualité de l'éducation, l'accueil des enfants handicapés ou la sécurité des écoliers. D'anciens élèves témoignent de l'enseignement qu'ils reçoivent réellement au sein des écoles de Rudolf. Un enseignement présenté comme libérateur serait en fait initiateur d'un endoctrinement des enfants avec la propagation de croyances anthroposophiques. Des rituels ésotériques seraient menés, et ce, à l'insu totale des parents. Le but était que chaque enfant rentre dans la spirale avec sa pomme et sa bougie allumée, reçoivent une étoile dorée avec un petit mot de félicitation et repartent en sens inverse. Le tout dans une ambiance obscure et à l'aide de bougies et de chants liturgiques. Je m'y attendais pas, j'ai eu l'impression de rentrer dans une église, mais sans qu'on me dise que c'était ça. Qu'est-ce que Steiner a dit aux enseignants sur ces paroles-là? Il leur a dit surtout, dites que c'est bien des paroles et pas des prières. Et c'est très important, parce que si vous dites prière, on va comprendre anthroposophie. Si vous dites paroles, on peut estimer qu'on est dans le cadre d'une instruction dans une école hors contrat. Ne parlons même pas des violences banalisées que relatent ces anciens élèves. S'il y a Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein? Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Non conscients, non soi conscients. Ont une emprise, c'est-à-dire que les âmes qui vont être justement influencées par ces forces vont agir et alimenter énergétiquement ces forces-là, sans forcément en avoir conscience. Comme c'est le cas sur la Terre, avec par exemple le New Age, hein, tout simplement, où c'est un des milieux les plus manipulés et les plus dangereux pour la masse publique. Voilà, parce que les forces qui sont à l'œuvre derrière peuvent agir à des niveaux énergétiques beaucoup plus puissants que les niveaux qui sont en général classiques, même si... Les maîtres de sagesse, c'est une histoire pas si ancienne que cela. On en parlait déjà dans les myriades de sociétés néo-rosicruciennes qui se sont créées à la moitié du 19e siècle
concurrentes les unes des autres. Mais c'est une histoire qui a vraiment commencé, je veux dire par là qui s'est vraiment popularisée avec le théosophisme de Madame Blavatsky. Et cette idée s'est inscrite dans le temps des pseudo-religions, des pseudo-spiritualités, jusqu'à aujourd'hui. Dans tout le New Age, on trouve inévitablement ces maîtres de sagesse. Qu'on écoute tel coach en développement spirituel, telle personne soi-disant supraconsciente ou tel pseudo-ésotériste. Bienvenue à vous, amis. C'est votre frère Moria qui s'exprime ici présentement. L'histoire des maîtres ascensionnés sur le plan le plus large, ce sont des êtres qui se sont incarnés, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, qui se sont incarnés sur Terre, qui ont fait leur vie sur Terre, qui connaissent les épreuves des humains, qui savent ce que c'est que d'être incarné en tant qu'humain, que de vivre dans la matière, et qui ont traversé tout ça de façon plus ou moins avec tout ce qui a pu se passer dans leur vie. Hein. Ils n'ont pas eu forcément des vies angéliques où rien ne s'est passé, de saints, etc. Hein. Il y a eu un peu de tout dans les maîtres ascensionnés. Hola tout le monde, hello everyone, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo sur les conseils des maîtres ascensionnés pour le mois de juillet. I am your Kuthumi, and I bless you this day. I got inspired to make this video so that I can talk about an important and very relevant prediction that was made by the Ascended Master Kuthumi. Namaste, darlings, namaste, it is me, it is I, it is all of that which is indeed my own very divine self. I am Kuthumi, and it is good to be in this very unique and very wondrous place of connection once more. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me suis enfin décidée à vous parler des anges, des archanges, des guides, des maîtres ascensionnés, bref, des êtres de lumière qui nous accompagnent. Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des maîtres ascensionnés. Oula, ça va être un sujet qui va fâcher aussi. Hello, my name is Enrique Renard, and I'm here to share with you something particularly interesting. The Mahapalatas. Mon ami, comme il est bon de te sentir près de moi. Pourquoi m'as-tu fui? Pourquoi t'es-tu dispersé? Pourquoi as-tu eu peur de mon regard? Moi qui te souhaite tant de bien et qui t'aime tellement. Pourquoi t'es-tu cru indigne de moi? J'ai déjà parlé de ces fameux maîtres de sagesse en partie dans ma vidéo sur la société théosophique. Mais je voulais l'écouter comme un sujet à part afin de mettre en évidence l'évolution assez spéciale, pourrait-on dire, de l'acceptation de ces maîtres de sagesse dans la carrière de Rudolf Steiner. Cependant, je vais quand même vous repasser cet extrait où je parle de l'apparition des Mahatmas dans l'escroquerie théosophiste. Cette Madame Blavatsky, on l'a laissée dans notre histoire, on y revient, en 1876, au moment où elle disait « je veux partir en Inde ». Et ce départ aura lieu le 18 novembre 1878. Et la véritable raison de ce départ, c'est qu'elle était complètement grillée en Europe, aux Amériques et au nord de l'Afrique. Fin de l'extrait. Donc je résume en quelques mots, ces Mahatmas sont apparus après coup dans l'histoire de la société théosophique. Ils sont indispensables dans la manipulation, car les initiés de cette société théosophique, s'ils doivent être initiés, devaient forcément avoir des maîtres. Ces maîtres correspondaient sous forme de lettres précipitées, soi-disant, sauf qu'on sait qu'elles étaient écrites par Madame Blavatsky et un de ses associés. Madame Blavatsky avait aussi des discussions d'ordre télépathique, avec Kuthumi, Moria et autres Jawalkul. Une autre théosophiste, qui fera bande à part suite à l'affaire Krishnamurti, parlera pour la première fois de channeling. Il s'agit de Madame Alice Bailey lorsqu'elle a créé son arcane et son néo-théosophisme. Tous ces maîtres faisaient partie, soi-disant, de la Grande Loge Blanche. Si leur nombre a varié au gré des besoins, ils finirent par être 12. 12 maîtres d'une loge blanche dont le siège aurait été caché quelque part dans les hauteurs de l'Himalaya. Cette idée de maître est un peu plus ancienne. Mais pour rester dans l'occultisme, prenons l'exemple de Max Heindel qui a fondé à l'époque la Rosicrucian Fellowship en Californie. Il y avait 12 maîtres, enfin des frères plutôt, des aînés Rose-Croix. Bien plus tard, Peter Deunoff et Mikhail Ivanov parlaient aussi de cette grande loge blanche constituée de 12 maîtres. Du temps de Madame Blavatsky, il y eut plusieurs polémiques. Elle a dû quitter l'Égypte dans un premier temps, puis l'Angleterre ensuite, bien avant la création de la Société théosophique, puis enfin les États-Unis pour ses arnaques de prestidigitatrices. Il y a eu des articles dans nos grands journaux et des poursuites judiciaires qui ont fait grand scandale.
Elle savait bien que la société théosophique ne pouvait attirer un public nombreux que par les phénomènes. Nous en arrivons au fondateur de la société anthroposophique. Avant de devenir théosophiste, Steiner ne parlait évidemment pas de maître, il n'en était jamais question. En 1900, quand il a débuté dans la société théosophique, dont le quartier général, je le rappelle, était et est toujours à Adyar, dans la ville de Chennai au sud-est de l'Inde, et donc surtout quand il a pris la responsabilité de la société théosophique en Allemagne sous le mandat de Madame Besant, il ne pouvait pas faire autrement, évidemment, que de suivre la croyance au Mahatma. Il ne pouvait pas ne pas croire en ce que croyaient tous les théosophistes, dirigeants comme membres. Rudolf Steiner a donc commencé à faire référence à ses maîtres. En public, Steiner était discret, mais au sein de la section ésotérique de la Société théosophique en Allemagne, dont il eut rapidement la charge, ainsi que dans sa loge maçonnique Mystica Aeterna de Rite Mentis Misraïm, il commençait régulièrement ses exposés en disant « Les maîtres m'ont chargé de vous communiquer ce qui suit ». Plus tard, il a mis de côté les maîtres orientaux de la Société théosophique, les Mahatmas, et a affirmé que dès lors, il était guidé uniquement par Christian Rosecroix et Maître Jésus. Il a surtout affirmé qu'il avait l'exclusivité de cette initiation. Il est certain qu'au début, il fallait caresser dans le sens du poil les dirigeants de la Société théosophique, mais au fur et à mesure que la relation entre Steiner et ses dirigeants, Annie Besant et Leadbeater, se dégradait, jusqu'à la scission suite à l'affaire Krishnamurti, Steiner opéra un revirement et expliqua tranquillement, sans état d'âme, que désormais, il avait pour obligation de diriger une école occidentale sous l'obédience des maîtres chrétiens Jésus et Christian Rosenkreuz, tandis qu'Annie Besant conduirait l'école orientale sous la guidance des Mahatmas. C'est assez amusant car à ses débuts, Rudolf Steiner se présente comme un simple porte-parole des maîtres. Il n'est jamais question d'investigation spirituelle comme il s'en fera par la suite le parangon. Dans un compte rendu d'une réunion au sein de la pseudo-école ésotérique de Rudolf Steiner, en 1904, il est noté ceci. Rudolf Steiner commence par réciter une prière, puis il indique qu'à travers lui parlent les maîtres, qu'il n'est que le moyen d'exprimer les pensées des maîtres. Maître Moria indique le but du développement humain, c'est lui qui conduit l'humanité vers son but. Maître Kuthumi est celui qui nous montre les chemins qui conduisent au but. Dans un autre compte rendu de réunion, il dit ceci. Les Mahatmas auront quelque chose à nous dire aujourd'hui, voici la parole du maître Moria, ou encore les maîtres peuvent être considérés par nous comme un idéal, ils ont atteint ce que nous devons encore atteindre, nous pouvons par conséquent nous enquérir auprès d'eux quant à notre évolution. Là on est en 1904. En 1905, Rudolf Steiner va petit à petit se glisser dans la peau du grand maître de l'ordre Rose-Croix, sous l'influence, sans aucun doute pour ma part, de Franz Hartmann. En octobre 1905, il dit ceci, « Évocation des maîtres, Maître Moria indique la parole suivante, « Homme, sache que tout ce qui est autour de toi l'est à cause de toi, et que tu es là pour les dieux. » Un mois après, en novembre 1905, les 4 maîtres ont fondé le Rosicrucisme afin de conduire l'humanité vers la connaissance de la moralité et d'en révéler les lois. Ceci afin qu'une armée se forme parmi les humains engagés consciemment dans le travail. À nouveau, un mois après, en décembre 1905. Puis, Rudolf Steiner évoqua la dernière incarnation du maître Kuthumi et sa fréquentation des universités pour être en mesure d'interpréter les hautes sagesses en d'autres langues et selon l'esprit moderne. Cette incarnation ne se fit toutefois pas en une seule personnalité bien distincte, mais sa force agissait tantôt ici, tantôt là. 2 jours après. Concernant les doutes sur la fréquentation des universités par le maître Kuthumi, il est dit que ce lui fut nécessaire pour acquérir des notions européennes. De même, il lui fut nécessaire d'apprendre le chinois pour porter son enseignement en Chine. Une douzaine de jours plus tard, après la Noël 1905. Aujourd'hui, il, comprendre Rudolf Steiner, désira nous communiquer 2 choses concernant les prescriptions et les mantrames qui sont donnés aux disciples par le sublime maître Moria. 3 mois plus tard, en mars 1906, Saint-Germain enseigne aujourd'hui la théosophie de manière à satisfaire les exigences de l'Européen cultivé. Il est en ce moment le plus grand maître. Annie Besant a sous sa conduite l'école orientale. Tiens, le comte de Saint-Germain apparaît. Ça c'est nouveau ça. 3 mois plus tard, en juin 1906, le glissement s'accélère.
En introduction, voici les 4 maîtres qui agissent au sein de notre mouvement. Maître Moria, force. Maître Kuthumi, sagesse. Maître Saint-Germain, on recourt à lui pour les difficultés de la vie quotidienne. Maître Jésus, il s'adresse à l'intimité de l'être humain. Nous sommes en octobre 1906 et Rudolf Steiner commence à se justifier, quand même très maladroitement et par un syncrétisme des plus gloubi-goulbesques. Jésus était un disciple du 3e degré. Lorsqu'il fut âgé de 30 ans, il arriva ce qui suit. Jésus quitta ses corps purs et nobles, les corps physiques, éthériques, astrales, et le Christ en prit possession. Jésus, lui, se retira sur le plan astral, où il resta uni à ses frères de la Loge Blanche et y acquit lui-même la maîtrise. Moria, son vrai nom est communiqué uniquement aux disciples très avancés, fortifie la volonté. Kuthumi est le maître véritable de la vérité. Jésus, le guide de son église, agit particulièrement au niveau du cœur. Nous pouvons les appeler quand nous avons besoin d'eux. À ce moment-là, c'est à se demander comment ses disciples pouvaient continuer à suivre Rudolf Steiner et ses nouveautés incohérentes. Étaient-ils hypnotisés? Faisaient-ils partie de la farce? Étaient-ils des imbéciles? Avaient-ils juste besoin de fables pour réenchanter leur monde? 1 an plus tard, en juin 1907, sentant qu'il va un peu trop vite, mais sans jamais renoncer à ce glissement, il rectifie. Mais en vérité, il se positionne clairement et coupe le cordon ombilical avec la Société théosophique sous le prétexte des maîtres. Mais que personne, cependant, n'aille penser que les maîtres de l'Orient et de l'Occident s'opposent. Les maîtres vivent toujours en harmonie entre eux. Cependant, de profonds changements sont intervenus récemment concernant les écoles ésotériques et occidentales. Jusqu'à maintenant, les écoles étaient toutes réunies sous la conduite de grands maîtres communs, mais l'école occidentale s'est rendue indépendante, si bien qu'il existe maintenant 2 écoles qui revendiquent la même position. Celle de l'Orient et celle de l'Occident, formant ainsi 2 petits cercles au lieu d'un seul plus grand. L'école ésotérique orientale est conduite par Madame Annie Besant, et ceux qui penchent plutôt vers son enseignement ne peuvent rester plus longtemps dans notre école. À la tête de notre école occidentale se trouvent 2 maîtres, Maître Jésus et Maître Christian Rosecroix. Ce qu'il faut comprendre bien sûr ici, c'est que Rudolf Steiner dit « c'est Besant ou moi ». Il va falloir choisir. Cependant, il faut continuer à se cacher derrière l'opposition des maîtres pour duper les faibles d'esprit et les opportunistes sentant le bon coup venir. En 1913, la Société anthroposophique est créée. En 1916, Rudolf Steiner se lâche. Et en réponse à la société concurrente qui l'attaque par des inventions, il répond coup par coup par des inventions à son tour. Mais bien d'autres personnalités s'emparèrent d'elle, c'est-à-dire d'Elena Blavatsky. Et elle tomba sous d'autres influences. Et à la place de celui qui était son guide et qui voulait guider vers la spiritualité de l'Europe du centre, apparut plus tard, portant le masque du guide de ses débuts, l'individualité nommée Kuthumi, mais qui n'était au dire des occultistes ayant un véritable savoir, rien d'autre qu'un homme à la solde de la Russie, et qui voulait consciemment fondre ensemble ce que pouvaient procéder des facultés psychiques de Blavatsky et l'occultisme anglo-saxon. On a directement affaire à la collusion d'une individualité originelle, bien des gens l'appellent maître, on peut l'appeler comme on veut, et plus tard d'un escroc, d'un charlatan qui avait pris le masque de la première et avait reçu de l'Europe de l'Est la tâche que je viens d'indiquer. Édifiant. Et j'ai une petite pensée pour les disciples qui sont là depuis le début de l'aventure avec Rudolf Steiner et qui continuent à le suivre. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans leur tête pour qu'ils restent anthroposophes? Ce qui est drôle et fascinant à la fois, c'est que Steiner utilise les mêmes mystifications que Madame Blavatsky. C'est vrai qu'il la copie dans ses pratiques et ses textes, et prétend s'adresser aux théosophes au nom des fameux Mahatmas au départ issus de la fantaisie imaginative de Blavatsky. Et il reprend sans complexe, avec un sacré culot, toutes les conceptions délirantes, incohérentes et fausses des textes de celle-ci, et notamment, et surtout, dans la doctrine secrète pour cuisiner sa propre doctrine. En 1907, dans un document ayant pour titre le manuscrit de Barr, écrit pour séduire la plus grande girouette de l'occultisme, Édouard Schuré, Steiner parle d'un villageois mystique, un ramasseur de simples, comme il se plaisait à l'appeler, qui faisait cueillette pour le bénéfice des pharmaciens viennois. Il aurait eu pour nom Félix Kogutski, né en 1833 et mort en 1909. Il aurait rencontré cet homme en 1880, et dans le manuscrit de Barr, il dit de lui qu'il est un émissaire du maître envoyé par lui. Une personnalité très importante.
comme il le confiera d'ailleurs plus tard à Rittelmeyer, le cofondateur de la communauté des chrétiens. Ce dernier le rapportera dans son livre « J'ai rencontré Rudolf Steiner ». Il lui expliquera notamment comment celui-ci l'aurait initié et l'aurait formé à la perception occultiste. Dans le manuscrit de Barr, Steiner écrit ceci à propos de Kogusky. Pleinement initié au secret de l'efficacité de toutes les plantes et de leur rapport avec le cosmos et la nature humaine. Le commerce avec les esprits de la nature était pour lui tout naturel, et il en parlait sans enthousiasme, ce qui précisément n'éveillait que plus d'enthousiasme. Pouvait-il parler de ce Kogusky envoyé par un maître pour l'initier à l'occultisme lorsqu'il prit des responsabilités à la société théosophique? Certainement pas. Les Mahatmas sont les maîtres sans condition. Mais est-ce que Félix Kogusky, comme les Mahatmas, n'a pas été inventé? C'est une autre question à laquelle je tenterai de répondre une autre fois. Ceci étant dit, Rudolf Steiner, lorsqu'il rencontra supposément Félix Kogusky, avait 19 ans. Étudiait la science et la philosophie de l'époque. Est-ce qu'un esprit de formation rationnelle pouvait se laisser attirer par ce genre de maître? Peut-être que oui, si Kogusky a existé, ou peut-être que non. Des esprits scientifiques et rationnels à cette époque, ils furent nombreux à participer aux divers néo-spiritualismes. Et pourquoi pas le jeune Steiner? Mais enfin, ce Kogusky tombe à pic lorsque Rudolf Steiner en parle pour la première fois en 1907 et qu'il commence à poser ses pions alors qu'il est membre de la Société théosophique, je le rappelle, depuis 1900. 7 ans donc avant d'en parler. C'est curieux. Quand le torchon a commencé à brûler entre Rudolf Steiner et Annie Besant, cette dernière l'attaqua de manière virulente, en le traitant de jésuite. Dans le monde de l'occultisme de ce début du XXe siècle, c'était la pire insulte que l'on pouvait faire à quelqu'un. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le théosophisme d'où provient ce délire, puisque c'est comme cela qu'il doit être qualifié, sur les jésuites. Pour les platistes, si aujourd'hui nous considérons presque tous que la Terre est un globe, c'est la faute des jésuites. Suite à ces attaques, qui ont, il faut le dire, décontenancé quelque peu Steiner, celui-ci se mit à travailler sur une esquisse d'autobiographie. Steiner, étrangement, n'y fait aucune référence au maître. Mahatma, Rose-Croix, Kogusky, non. Seulement à sa clairvoyance et ses facultés propres d'investigation dans le monde suprasensible depuis son enfance. Un don des dieux qu'il a transposé en méthode. Dans son autobiographie datant de 1923, c'est le titre de son ouvrage, il ne fait plus référence à aucun maître, aucun qui ne l'ait initié dans l'occultisme. N'est-ce pas extraordinaire? C'est une autobiographie, alors quoi? C'est plus pratique de cacher la poussière sous le tapis et de ne plus y faire référence parce que toutes ces fantaisies, tous ces opportunismes sont d'une incohérence telle qu'il en aurait eu lui-même honte. Il y a juste son travail et ses réflexions sur Goethe dans cette autobiographie, la référence Goethe, mais c'est tout. Dans le livre d'Ella Wiesberger, Marie Steiner de Sievers, Une vie au service de l'anthroposophie, publié en 1989 par les éditions anthroposophiques, on y trouve une lettre de Rudolf Steiner à sa compagne Marie de Sievers, compagne qu'il trompera d'ailleurs avec Ita Weckmann sous des prétextes pseudo-ésotériques sans aucune honte, et qui d'ailleurs aboutira à de sacrés soucis lors de la mort du clairvoyant autrichien. Bref, dans une lettre de 1905 écrite à sa femme, on peut lire ceci. Et pas un jour ne passe que les maîtres ne donnent un clair avertissement. Soyez prudents, pensez à l'impréparation de notre époque. Vous avez des enfants devant vous, et c'est votre destin de relever des enseignements secrets élevés à des enfants. Soyez attentifs qu'à travers vos paroles, vous suscitez des malfaisants. Je peux seulement dire que si le maître ne m'avait pas convaincu, en dépit de tout ceci, que la théosophie est nécessaire pour notre époque, j'aurais seulement écrit des livres philosophiques et fait des conférences de littérature et de philosophie, même après 1901. À la fin de sa carrière, il a même essayé de faire croire, avec la plus grande des maladresses, que l'anthroposophie était l'aboutissement de sa philosophie de la liberté. L'individualisme éthique et l'imagination morale que Steiner met en avant dans sa philosophie de la liberté est en complète contradiction avec l'anthroposophie. Une bulle grossière de fantasmes et d'inventions occultistes. Enfin, d'inventions, de plagiat occultiste. Quand ton chat retombe sur ses pattes, c'est clair, net, précis. Quand Steiner essaie de retomber sur ses pattes, c'est imprécis, incohérent, boiteux et fumeux. Quelques mois avant son décès, dans un délire christique, Rudolf Steiner avait pris la présidence de la Société anthroposophique et il avait pris avec le karma de l'entité et de ses membres sur lui. Au congrès de Noël 1923, Rudolf Steiner avait craint qu'en prenant cette responsabilité,
Les révélations provenant du monde spirituel ne tarissent. Mais ouf, cela n'avait pas été le cas. Bien au contraire, les révélations se sont intensifiées. Mais cher Rodolphe, il faudrait savoir, s'agissait-il de révélations ou d'investigation comme vous avez fini par décrire votre méthode après multiples retournements de veste? Il y a quelque chose comme beaucoup d'opportunisme chez ce personnage. Il aurait eu un maître dans sa jeunesse, puis des maîtres Mahatma lors de son adhésion à la Société théosophique, qu'il rejette ensuite pour les maîtres Jésus et Christian Rosecroix, pour en arriver à la fin de sa carrière et de sa vie à ne plus jamais parler de maître, mais d'investigation propre, personnelle, ou bien de révélations faites à lui et seulement lui. Et au-delà de la cohérence de Rudolf Steiner, quelle est la cohérence de ses disciples et de ses continuateurs? Quelle escroquerie! Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est sacrement. Hein, sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Non conscients. Non. Vous l'avez compris, la lecture des livres de la théosophie, la lecture des livres de l'anthroposophie ou de la Rose-Croix, c'est-à-dire Blavatsky, Rudolf Steiner et Engel, est particulièrement toxique. Il y a une extrême toxicité. En réalité, quand on gratte derrière tous ces mouvements qui datent du spiritisme, ensuite on a la théosophie, puis l'anthroposophie et la Rose-Croix, constructrice des Guidestones, et derrière le projet de gouvernance mondiale. De l'autre côté, c'est le nazisme. Ne vous étonnez pas de retrouver dans la gouvernance mondiale et dans le nazisme la famille Schwab, notamment celle d'un célèbre toxicomane, d'un toxicomane suisse. Tout ceci est en réalité ce qu'on appelle dans l'islam les Alewa al-Shaitan, c'est-à-dire la sphère de l'antéchrist, ou des gens qui ont été diabolisés et qui se sont diabolisés eux-mêmes, qui sont possédés à travers leur lecture et leur manque de qualification pour l'initiation, et qui vont partir dans un délire psychiatrique, souvent lié à la drogue d'ailleurs, et l'alcool et le sexe, qui va les amener à cette espèce de délire occultiste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est des gens qui, eux, sont véritablement... Alors ça, c'est inspiré par le luciférianisme, particulièrement ce genre d'écrits. Après, vous avez les gens qui vont passer des pactes de sang avec Lucifer et donc avec Satan. Et puis derrière, il y a des gens qui, carrément, servent de véhicule aux anges déchus. En tout cas, c'est ce que disent les Juifs, c'est ce que disent les rabbis, c'est ce que rappelle le Rav Denisovitch. Voilà, je vous le remets à la suite, rien que pour le plaisir. Alors, figure-toi que la Gemara ainsi que le Zohar dit, parce qu'en vérité, au moment de la délivrance finale, d'accord, les dirigeants de ce monde seront tous les descendants des Bnei Adam, juifs et non juifs, mais descendants des Bnei Adam. Donc, de cette manière, on est de la même famille, puisqu'on a le même père et la mère même. Et tous ceux qui travailleront vraiment, on pourrait dire, dans le développement de la technologie, de toutes ces choses-là, ça sera ces créatures qui ne sont pas forcément mauvaises, elles ne sont pas forcément négatives. Par exemple, Hitler, c'est pas un animal. Hitler, c'est un démon qui s'est incarné en homme. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Qui étaient les chefs de la génération du déluge? Eh bien, 2 anges déchus qui se sont incarnés en homme, Azav et Azaël. Asa et Azaël. Ils sont descendus de ce monde, ils ont pris une forme humaine, et c'est eux qui ont fait tomber tout le monde dans la débauche. Qu'est-ce que dit le verset? Dès qu'ils sont descendus sur terre, ils ont couru après les filles de l'homme. Les filles des Bnei Adam. C'est des débauchés. Et ils ont emmené toute la génération dans la débauche. Donc c'était des démons. Donc c'est sûr que Hitler, Mengele et tous ces gens-là, c'est pas eux, c'est pas des créatures animales. C'est des démons véritables qui n'ont pas d'âme, qui n'ont rien, qui se sont incarnés dans... Voilà. Voilà, affligeant. Comment profiter, eh bien, d'un côté... la pandémie avec tout ce qu'il y avait derrière, hein, c'est-à-dire le plan Rockefeller en 4 étapes, la 5e étant la question extraterrestre. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui sont aussi des lucifériens, qui ont profité de l'aubaine pour vous vendre de la théosophie, de l'anthroposophie, de la Rose-Croix et surtout faire des pyramides de Ponzi. C'est des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros de donations. Rien que la sphère de QAnon, c'est environ 80 millions d'euros de fonds de donations dans le monde. Ça a été particulièrement lucratif pour les lucifériens et pas seulement les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne suite, un bon ramadan pour les musulmans. Ça commence maintenant. Ciao.